Le FC Barcelone prépare une révolution silencieuse, une armée de jeunes talents prêts à exploser, des recrues ciblées avec précision et une équipe type qui pourrait tout changer dès la saison prochaine. Installe-toi confortablement et on revient juste après le générique. Le FC Barcelone continue de miser sur sa mythique académie, la Masia, pour préparer l'avenir. Et attention, car la saison prochaine pourrait bien marquer l'éclosion d'une nouvelle génération dorée, formée entre les murs du club, ou récemment recrutée pour renforcer l'équipe première. Parmi les noms les plus prometteurs issus de la formation catalane, plusieurs joueurs reviennent régulièrement dans les discussions internes. À commencer par Héctor Fort, 18 ans, l'un des défenseurs les plus polyvalents de sa génération. Capable de jouer à droite comme à gauche, il a déjà rendu de fiers services à l'équipe première cette saison. Maturité, sens tactique, calme dans les duels, tout y est. Il pourrait rapidement s'imposer dans la rotation défensive. Autre profil très suivi, Marc Bernal, 17 ans, un milieu box-to-box moderne, puissant, technique et actif à la récupération. Malgré une blessure récente, il reste un grand espoir du club. De son côté, Dani Rodriguez, 18 ans, est un ailier droit explosif, réputé pour ses dribbles, sa vitesse et sa créativité. Déjà intégré à quelques entraînements avec les pros, il pourrait devenir une option crédible sur les ailes. Dans un registre plus posé, Poprim, 17 ans, souvent surnommé le nouveau Busquets, impressionne par son intelligence de jeu, sa vision et sa capacité à jouer simple et juste. Il incarne parfaitement le style de jeu catalan fondé sur la possession. Recruté depuis l'Allemagne, Noah Darvish, 17 ans, est un milieu offensif très prometteur. Sa qualité de passe, son flair et sa créativité en font un profil très surveillé par la direction sportive. Côté gardien, Diego Cochen, 17 ans, américano-péruvien, s'est illustré en Youth League et pourrait à terme devenir une alternative sérieuse à Ter Stegen. En défense centrale, Andrés Cuenca, 17 ans, ancien du FC Séville, a déjà été convoqué avec les professionnels. Il peut aussi évoluer comme latéral gauche, ce qui renforce sa valeur. Mais ce n'est pas tout. Dans les équipes U19 et U17, d'autres jeunes commencent à se faire remarquer. Jen Virgili, 18 ans, ailier gauche, s'est illustré en Youth League avec plusieurs buts et passes décisives. Très à l'aise, balle au pied, il offre percussion et danger permanent. Baba Kouroma, 15 ans seulement, petit frère d'Ilex Moriba, est déjà très suivi. Capable de jouer en défense centrale, latérale ou milieu défensif, sa progression rapide impressionne énormément. Enfin, Ibrahim Diarra, 17 ans, ailier malien révélé lors de la Coupe du Monde U17, est un pari stratégique du club. Recruté via un partenariat avec une académie africaine, il possède un profil explosif, puissant et technique. Il rejoindra officiellement le Barça Athletic en décembre 2025, dès sa majorité. En parallèle de ses talents formés en interne, le FC Barcelone reste très actif sur le marché pour attirer d'autres jeunes prometteurs. Xavi Guerra, 21 ans, milieu de terrain de Valence CF, est dans le viseur du club depuis l'année dernière. Hansi Flick valide son profil, mais il faudra environ 25 millions d'euros pour convaincre Valence. Déjà officialisé, Hafiz Gariba, 18 ans, défenseur central formé au Villarreal Africa, rejoindra le Barça Athletic après un essai concluant. Antonio Cordero, 18 ans, ailier gauche de Malaga CF, est aussi sur le point de signer librement. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives cette saison en U19, il a refusé de prolonger à Malaga. De plus, Franco Mastantuono, 17 ans, milieu offensif de River Plate, est suivi de très près. Il est considéré comme l'un des plus grands talents d'Amérique du Sud et pourrait renforcer le milieu blaugrana à long terme. Cette stratégie s'inscrit pleinement dans la vision du directeur sportif Deco, qui affirme « Seuls les talents exceptionnels auront leur chance ». Une philosophie que partage le nouvel entraîneur Hansi Flick, fervent partisan du mérite et de la rigueur. Et maintenant, voyons ensemble le 11 que pourrait aligner le FC Barcelone pour la saison 2025-2026. Dans les buts, Marc-André Ter Stegen reste le numéro 1 indiscutable. Wojciech Szczęsny, arrivé pour le suppléer, pourrait quitter le club. Dans ce cas, le Barça envisage de recruter un jeune gardien, peut-être celui de l'Espagnol Barcelone. Quant à Iñaki Peña, il est désormais sur la liste des transferts après avoir perdu sa place. En défense, à gauche,
Alejandro Balde sera titulaire. Toutefois, le Barça vise Jérémy Frimpong comme remplaçant polyvalent sur les ailes, un profil très offensif apprécié du staff. À droite, Jules Koundé conserve sa place de titulaire, avec Hector Fort en doublure, pur produit de la Masia. Dans l'axe, Ronald Araujo et Pau Cubarsí seront les patrons. Cubarsí a prolongé jusqu'en 2030 et Araujo, un temps annoncé sur le départ, pourrait finalement rester puisque Jonathan Tah semble se diriger vers le Bayern, ce qui freine leur intérêt pour l'Uruguayen. En doublure, Íñigo Martínez devrait rester encore une saison. Son expérience et sa capacité à jouer des matchs importants font de lui un atout précieux dans la rotation. Même s'il a été freiné par des blessures cette année, il reste très apprécié du vestiaire. De l'autre côté, Andreas Christensen pourrait faire ses valises cet été. En cas d'offre satisfaisante, notamment de Premier League ou d'Italie, le club ne s'opposera pas à son départ. Cela permettrait aussi d'alléger la masse salariale et de donner plus de minutes aux jeunes défenseurs, comme Hector Fort ou Cuenca. Au milieu de terrain, le trio Pedri, Gavi, Frenkie de Jong reste au cœur du projet sportif du Barça. Pedri, lorsqu'il est épargné par les blessures, continue d'impressionner par sa vision du jeu et sa justesse technique. De Jong, lui, est une pièce maîtresse dans la relance, mais le Barça pourrait être tenté de le vendre en cas de grosse offre. Manchester United et le PSG gardent un œil sur lui, et sa vente pourrait débloquer des fonds pour renforcer d'autres secteurs. Derrière ce trio, Marc Casado, qui a récemment prolongé jusqu'en 2028, est perçu comme le chien de garde de l'entrejeu. Travailleur de l'ombre, il pourrait avoir plus de responsabilités. Mais attention, le rêve de Deco et Hansi Flick, c'est Joshua Kimmich. Le milieu allemand pourrait quitter le Bayern et Barcelone serait prêt à tout pour l'attirer. Sa capacité à organiser le jeu et à jouer en sentinelle en ferait un remplaçant parfait de Busquets. Dans le style. En attaque, à droite, Lamine Yamal est intouchable. À seulement 17 ans, il est déjà une star montante du football mondial. Sa capacité à éliminer en 1 contre 1, sa vision du jeu et sa maturité impressionnent tout le monde. Il est déjà considéré comme le futur Ballon d'Or par certains observateurs. Dans l'axe, Robert Lewandowski garde la confiance du staff. Même s'il aura 36 ans la saison prochaine, il reste un buteur redoutable. Le Barça espère qu'avec un bon système et plus de soutien, il pourra encore planter 20 buts ou plus en Liga. En cas de baisse de forme, le club pourrait envisager un joker offensif comme Victor Gyökeres, auteur d'une saison exceptionnelle avec le Sporting Portugal, ou même Marcus Rashford, dont l'avenir à Manchester United est incertain. Sur l'aile gauche, la priorité est claire, Nico Williams. Le joueur de l'Athletic Club plaît énormément à Deco et à Flick. Rapide, percutant, bon dribbleur et capable de centrer ou de rentrer dans l'axe, il formerait un duo de feu avec Lamine Yamal. Les négociations sont en cours, mais il faudra convaincre Bilbao et surtout gérer sa clause libératoire, estimée à environ 50 millions d'euros. En rotation, Rafinha devrait prolonger jusqu'en 2029. Malgré des hauts et des bas, il reste un joueur décisif, notamment contre les gros adversaires. Ansu Fati, de son côté, pourrait être prêté à nouveau, voire vendu. D'autres jeunes comme Dani Rodriguez ou Ibrahim Diarra pourraient aussi être intégrés petit à petit aux entraînements. En résumé, entre les pépites formées à la Masia et les jeunes talents ciblés sur le marché, le FC Barcelone prépare un renouveau ambitieux. L'objectif est clair, retrouver les sommets en Europe, tout en respectant l'ADN du club, un football basé sur la possession, la jeunesse et l'intelligence collective. Selon vous, quels sont les joueurs que le FC Barcelone doivent recruter cet été? Donnez vos avis en commentaire et lors de notre prochaine vidéo, on sélectionnera 2 commentaires intéressants. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo à tous les fans du Barça. Et comme toujours, Visca Barça!